Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la ville de Saint-Denis pour aller visiter la basilique qui est ici. Voilà. Là où il y a eu une partie de toutes les tombes des rois de France, la nécropole royale. Et bien sûr, ça a été détruit au moment de la Révolution française, les tombes. Mais on va voir ce qui reste. Allez, on va aller visiter la basilique. Puis vous avez la mairie de Saint-Denis qui est ici. Oui, c'est Marie-Antoinette. Là, c'est la chapelle des Bourbons plutôt, parce qu'il y a Henri II et Catherine de Médicis. Alors, je fais donc la visite avec un ou deux guides, mais il y a pratiquement 1h30 de commentaires sur la chapelle, sur la crypte royale. Donc, je vais pas tout écouter. Sinon, c'est très très beau, très... Ouais, on sent vraiment là... On sent quelque chose, comme on dit. La puissance de la royauté. Donc ça, c'est le tombeau du roi Dagobert. Là, vous avez Jean Ier, le costume. Donc vous avez la plupart des rois de France qui sont enterrés ici, hein, même s'il y en a une dizaine qui ont été enterrés ailleurs. En fait, il y a 2 gisants pour Catherine de Médicis. Un là-bas et un ici. Là vous avez Henri II, Catherine de Médicis. Et aussi ici. Et après vous avez d'autres rois, Jean de Lebon, Philippe VI du Valois, Philippe V le Long, Jeanne d'Evreux, Charles IV le Bel, Blanche. Alors c'est ici, après la Révolution française, que les dépouilles des rois et des reines de France, ainsi que de la famille royale et quelques grands, ont été mis, après que leurs dépouilles ont été retrouvées, après la période révolutionnaire. Voilà où auraient dû être les dépouilles de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avec le frère de Louis XVI, Louis XVIII, et le fils de Louis XVI, Louis XVII. Voilà, tout a commencé à Saint-Denis. C'est ici qu'a été enterré le saint, la prêtre Saint-Denis. Et il a fallu avoir une reine qui soit enterrée ici, puis ensuite Dagobert Ier, pour que le site devienne plus important, alors qu'il était déjà important.
La restauration réellement de Saint-Denis après la Révolution a commencé sous Louis XVIII, même si Napoléon voulait se faire enterrer dans la basilique. Voilà. Là vous avez Gaston d'Orléans, et après il y a Philippe d'Orléans, Louis XIV et Marie de Médicis. 14 c'est lui, le grand roi soleil. Là, vous avez le médaillon de Louis XVII, et vous avez le cœur de Louis XVII. Donc voilà, la visite de la basilique est vraiment pas mal. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas fait tout mon guide, hein, j'ai pas tout visité. Et maintenant, je vais prendre plein sud, direction Paris, pour aller visiter deux architectures récentes. Et j'avais oublié, mais je suis sur un chemin de randonnée. Et vous avez deviné c'est laquelle? Regardez, on a la coquille de Saint-Jacques avec a priori la France par-dessus. Non, c'est Saint-Denis. C'est pleine commune même. En image. Et oui, puisque là on est sur la voie des Belges, c'est-à-dire qui nous permet de relier donc la Belgique, tout le nord de l'Europe, pour rejoindre donc le point de départ de la Tour Saint-Jacques à Paris, pour faire la voie de Tours. Bon, et pour ceux qui me suivent, je vous l'annonce, je devais partir sur le chemin de Compostelle et repartir depuis Auxerre pour rejoindre Nevers cette année. Malheureusement, je suis tombé malade, donc j'ai pas pu faire ce bout de chemin sur Compostelle. Donc je retournerai sur Compostelle l'an prochain, au printemps prochain, si tout se passe bien, pour 2 ou 3 semaines, je ne sais pas encore. Et là, je repartirai donc je partirai d'Auxerre et j'irai au-delà de Nevers jusqu'à je ne sais pas où. Donc on verra bien. Mais maintenant, moi, je me dirige tranquillement vers le sud de Saint-Denis. Comme je disais, il y a bien le GR, donc vous voyez c'est GR 655, mais qui est aussi le chemin de Compostelle. Alors moi je ne suis pas du tout le chemin de Compostelle, hein. Je prends mon propre chemin. Je vais par là. Et voilà le terminus du T8. Saint-Denis, porte de Paris. Et le métro de la ligne 13 est juste là. Voilà. Et là, on voit le Tour Pleyel là-bas. Et l'autre bâtiment que je vais aller voir, qui est le Stade de France. On va aller passer là-bas. Et dans le futur, le T8 va être prolongé un peu plus loin pour aller jusqu'à Rosa Parks à Paris, mais on ne sait pas encore quand. Mais ça se précise au niveau du financement pour les travaux. Voilà, il y a quelques mois, c'est là que les athlètes handisport sont passés pour le marathon paralympique. Voilà, ils sont passés par cette piste-là pour longer le canal avant de contourner le Stade de France. Alors regardez ici, on a l'autoroute A1 et juste en dessous, on a l'écluse du canal de Saint-Denis. Voilà, notre cher Stade de France. Et de l'autre côté, donc le canal. Alors, les athlètes paralympiques partaient ici. Et en fait, eux, ils sont allés un peu plus loin. Parce qu'il y a une passerelle adaptée pour toutes les circulations douces. Parce que là, vous avez les escaliers ici. Ça n'aurait pas pu faire. Donc en fait, les athlètes, ils ont longé donc, le canal sur, je crois, 1,5 km, si je ne me trompe pas. Et ensuite, après, ils ont pris une autre passerelle. Donc nous, on va aller contourner le beau Stade de France, où je suis déjà allé pour voir des compétitions. Voilà, le stade qui a été ouvert pour la Coupe du Monde de 98. Alors, il a été inauguré juste avant, avec le super but de Roberto Carlos contre l'équipe de France. C'était le match France-Brésil, match d'ouverture, d'inauguration de ce stade, avant qu'on fasse un petit 3-0 en 98, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Et
voilà le beau stade. Bon, on verra que la partie extérieure. Allez, moi je vais me diriger vers l'autre endroit que je voulais visiter à Saint-Denis, qui est ouvert au mois de juin de cette année 2024. Je pense que vous avez dit de quoi c'est. Donc voilà le centre aquatique. Alors, c'est pas là qu'il y a eu les épreuves de natation, c'est les autres épreuves liées à l'eau, donc le water polo, si je ne me trompe pas. Oh, j'ai entendu, mais c'est surtout là, les plongeons, la natation synchronisée, toute sa compagnie. Donc voilà, et là vous avez la passerelle, et vous avez le Stade de France. Et maintenant, on va aller récupérer le chemin pour me ramener au RERD. Et là, vous voyez bien l'autoroute A1. Et là, vous avez juste devant moi, en fait, le pont de la 86. Et en fait, la 86 et la 1 se croisent, mais ne font aucun échange routier. Vous voyez, il reste encore les affiches des JO. Hein. Ah, c'était un bel événement, les JO. Franchement, ça donnait, je pense, une belle image de la France. Donc là, il y a un passage souterrain pour passer sur les routes et de l'autre côté. Mais en fait, c'est fermé. Parce qu'avec les pluies qu'on a eues, c'est inondé et les évacuations n'ont pas été débouchées. Donc je vais aller chercher plus loin l'accès pour pouvoir passer de l'autre côté et dans l'autre quartier. Et toute cette zone industrielle, commerciale plutôt, ça a été totalement en rénovation. Voilà, c'est le Stade de France qui a un peu tout rénové. Allez, je vais vous montrer un petit plan. Donc, du métro, je suis arrivé ici. On est allé visiter la basilique royale. Donc 11 € l'entrée et 3 € le guide. Ensuite, j'ai fait ça. Je suis arrivé ici et ensuite j'ai fait comme ça. Là, je suis ici et maintenant je vais prendre le chemin pour aller là. Et je vais passer de l'autre côté pour aller vers Pleyel. Et Paris est juste là. Voilà, je me dirige vers le RERD qui est juste en face là-bas. Hop, le Stade de France est là-bas. Ici, je vous dis, c'est plus des bureaux que des logements. Hein. Mais tout le quartier est toujours en rénovation. En fait, ça a commencé avec l'arrivée du Stade de France et ça se poursuit avec l'arrivée du métro. Et voilà, je me rapproche de mon but. Alors voilà la gare du RERD, la gare de Stade de France Saint-Denis. Alors je sais que j'emprunte pour venir quand je vais au Stade de France, hein, parce que moi je suis pas trop loin de la gare du RERD, côté Pompadour, hein, on va le citer. Au fond, on voit l'édicule de la gare de Saint-Denis-Pleyel, de la ligne 14, le terminus de la ligne 14 nord, et la tour Pleyel qui est juste là. Alors bientôt il y a une étude en cours pour qu'il y ait un arrêt du Transilien H qui se fasse ici, qui n'est pas encore le cas. Et là on est sur cette fameuse liaison piétonne. Alors je sais qu'a priori il a été envisagé qu'il y avait aussi une liaison comment on appelle ça, routière juste à côté. Et là vous avez une rétrospective liée au JO avec les friges. Voilà, et on va arriver à la gare. Magnifique gare. Comme je vous dis, les travaux ne sont pas terminés parce qu'il doit y avoir une liaison routière. Alors c'est une liaison routière plutôt bus, hein. Normalement il n'y a pas de voiture, hein. C'est que pour les bus. Hein. Et là on se dirige à la gare. En haut, il y a un pôle culturel qui va se faire. Les salles seront ouvertes qu'en 2026. Hein. Voilà, au fond, on commence à voir les premiers immeubles du village olympique. Alors là, il est en restructuration après les JO pour pouvoir accueillir des gens d'ici l'an prochain. Voilà, et le village, il est à cheval sur 3 communes.
Donc et le village olympique, comme je vous dis, il est juste derrière, hein, il n'est pas très loin. Hein. Alors non, là c'est encore un tout petit peu loin. Ouais, c'est ça doit être là. Ouais, c'est ça. Il y a une ligne quartier qui a été rénovée, mais juste derrière, il y a le village olympique. Et voilà le grand parvis. Donc aujourd'hui, on est donc ce fameux hub, ce qu'on appelle le fameux hub du Nord, donc de Saint-Denis-Pleyel. Bon, actuellement, il n'y a que la ligne 14 qui est ouverte, tout ça. Mais en 2026, il y aura la 16 et la 17. Alors la 16 ne sera pas ouverte en entier, elle sera ouverte jusqu'à Clichy-Montfermeil avant de finir à Noisy-Champs en 2028. Et la 17 s'ouvrira en 3 étapes. D'abord bien sûr en 2026 avec le Bourget, plutôt l'aéroport du Bourget. Ensuite en 2028 Parc des Expositions et en 2030 jusqu'à Mesny-Almo. Oh, j'ai du mal. En fait juste après Roissy-Charles de Gaulle. Et la 17 doit après 2030 donc continuer par là pour aller rejoindre Nanterre et rejoindre la ligne 18 à Nanterre-la-Folie. Et bien sûr la ligne 15 qui elle va bientôt commencer sa construction partie ouest et est, parce que là on est à la jonction de la 15 ouest et de la 15 est. Elle ouvrira que en 2031 ou 2032 suivant ce qu'on peut rencontrer sur le chantier. Donc regardez ce hub. Et juste pas très loin, là où il y a le bâtiment gris, vous avez au pied de ce bâtiment la ligne 13 avec Pleyel. Donc voilà. Pour le moment, il n'y a pas de souterrain qui relie le hub de Saint-Denis-Pleyel ici à Pleyel avec la ligne 13. Tout se fait en surface. Peut-être qu'un jour, la ligne 4 du métro qui se trouve là-bas à Porte de Clignancourt, si je ne me trompe pas, pourrait être prolongée de 2 stations, avec une station intermédiaire ici et une station finale là où se trouve la base vie du chantier, pour créer une liaison souterraine entre donc ce hub plus la ligne 13. Voilà, la ligne 14, la ligne 4, si elle est prolongée au nord, elle pourrait arriver ici. Et là, je peux vous dire que ce sera un super hub avec non pas 4 lignes, mais 6 lignes. Hein. Parce que la 13 serait reliée par un souterrain aux 4 lignes qui sont ici. Et la 4 aussi. Et bien sûr, avec le RER et le RERD et puis le Transilien H. Et comme je vous ai dit, là, il y a une salle d'exposition qui est en train de se créer. Et ça, c'est une ouverture pour 2026. Hein. Regardez-moi ce bâtiment, magnifique. Bon, on va rentrer dedans, hein, mais avant, je vais vous montrer la 4 et la 13. Donc, le terminus de la 4 est par là, dans cette direction, en ligne droite, et c'est Porte de Clignancourt. Et là, pour venir ici, on pourrait avoir une station, une ligne 4 ici. Donc là où se trouvent les arbres, plutôt, à cet endroit-là. Avec un tunnel qui pourrait rejoindre ici. Donc la station Saint-Denis-Pleyel et puis la station de la ligne 13 où on va aller juste après. Et franchement, l'idée de prolonger la 4 jusqu'ici, pour moi, ça serait une bonne idée. Et il y aura bien sûr une station intermédiaire entre Porte de Clignancourt et ici. Alors concernant les bâtiments, je m'étais trompé parce que c'est les bâtiments qui se trouvent ici. Et en fait, le village olympique, il est là, il est juste derrière. Hein. C'est toute cette partie-là où c'est le village olympique. Avec un petit bout ici et un petit bout ici. Voilà, dans mon idée de prolonger la ligne 4 du métro, ce serait ici qu'on pourrait mettre la station de métro. Et ensuite, au bout de la station, il y a l'accès à la ligne 13. Et voilà, on est au pied de la tour Pleyel. Et le métro, il est juste ici. En fait, regardez. Hop. En fait, vous avez un accès au métro de la ligne 13 ici. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une liaison souterraine entre la 13 et la 14. C'est vrai que si on crée une ligne 4 ici, avec un terminus ici, bah, vous pouvez créer cette liaison souterraine. Mais bon, on verra bien ce que vont nous dire nos politiques. Mais pour moi, je pense que c'est intéressant de prolonger la 4. Et après, pourquoi pas le prolonger plus loin par là. Mais bon, aller rejoindre le tramway T11, pourquoi pas. Mais où, à quel endroit? Allez, on va aller maintenant prendre la 14 à Saint-Denis-Pleyel. Et on va aller voir cette fameuse gare. Ah, c'est ça, il doit y avoir le franchissement Pleyel, il doit y avoir, je pense, une voie de transport. Bus, je pense, qui va se faire. Alors, il n'y a pas grand monde quand même sur cette station, cette gare de Saint-Denis-Pleyel, mais c'est normal. Au moment, il n'y a qu'à la 14. Ah, certes, il y a eu du monde pendant la période des JO, mais là, c'est calme. Et il y aura donc du monde
quand la 16 et 17 vont venir ici. Là, comme je vous ai dit, c'est 2026 et 2031 ou 32, hein, parce que il y a encore du temps, hein. Il y aura la ligne 15. Donc voilà. Allez, on va rentrer dans la gare. Ah, compliqué pour entrer, il fallait que je prenne un pass easy. Donc vous voyez là le nombre d'escalators mécaniques, hein. C'est normal, hein, quand vous allez voir les 4 lignes de métro. Regardez la lumière, c'est magnifique, hein. Rien à dire. Et ce bois. Donc ça c'est l'accès aux autres lignes de métro, hein. Donc ça c'est ce qui va ouvrir en 2026 et pour le dernier en 2031. Hein. Ou 32 pour la ligne 15. Hein. Bon, elle, ça ouvre que peut-être mi-janvier 2025. Voilà le plan de la station. Donc là, toute la partie extérieure. Voilà, et là, parce que ici, donc là vous avez donc la 14 qui est ici, et puis après vous allez avoir la 15, alors je sais pas si c'est elle qui est la 15, et là vous avez la 16-17 ou l'inverse. Voilà la 14 pour le moment dans son lieu. Là tout à l'heure et comme je vous ai dit, donc porte de Clancourt avec 4, donc imaginez avec une station de métro ici, là, peut-être une autre ici, et ensuite ici. Et ce qui permettrait de faire une super connexion. Voilà. Ensuite, oh non, il y a pas mal de choses à voir. Hop. Les plans. Donc je vous dis, hein, toute cette partie-là, ce sera ouvert en 2026, hein, quand il y aura la 16 et 17 qui sera ouverte. Et je repasserai ici pour prendre la 17 pour aller visiter le musée de l'aéronautique au Bourget. Allez, direction l'aéroport d'Orly. Donc en fait, il faut savoir aussi que c'est Keolis ici qui gère la station de métro, la gare, parce que Keolis va avoir la gestion des lignes 16 et 17. En fait, il y aura deux opérateurs au niveau du métro de Paris, le RATP, le réseau historique, et Keolis pour la 16, 17 et même, je crois même 18. C'est pour ça qu'après vous revalidez ici. Allez, on va aller prendre le train. Oula. Oula. Ah bah heureusement que j'ai pas pris la 13, ils sont en panne. On va pas tarder à partir. Voilà, tarification spéciale Orly. Alors sauf quand vous allez prendre la 18, hein. Là ça sera toujours la tarification normale, c'est juste si vous voulez sortir. Regardez, vous avez les hop, ce que vous allez voir dans toutes les stations. C'est beau, hein? Voyageurs du métro 14, la ligne est fermée les soirs, du lundi au jeudi, à partir de 22h. Oui, parce qu'il y a encore des travaux, hein, sur la 14. Hein. Il manquait encore certaines rames, et puis il y avait encore le système qu'il fallait mettre en place. Allez, ouais, bah, ça va pas tarder à partir. Donc, bah, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez aimé cette balade à la basilique de Saint-Denis et à la découverte du Grand Paris Express avec la station de Saint-Denis-Pleyel et aussi des projets annexes. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.